Aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, le pays est agressé par le Rwanda, il ne faut plus se le cacher. Lors de la dernière rencontre des pays membres du droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, presque tous à l'unanimité, ils ont évoqué le dialogue, se mettre autour d'une table pour des négociations. Est-ce que vous pensez que cela constitue la seule voie ou l'unique voie pour arriver à mettre un terme définitif à cette problématique? Qu'est-ce que vous pouvez dire notamment à nos forces, à nos vaillantes forces loyalistes qui se battent au front, et quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse congolaise? Vous êtes au cadre du parti, on l'a dit au début de cette émission, à la jeunesse du parti, à la jeunesse congolaise de manière générale, pour susciter un peu cet élan, cet éveil patriotique pendant cette période cruciale que traverse la RDC. Merci beaucoup, merci Jojo. Avant toute chose, je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que nos vaillants combattants des forces armées de la République, les Wazalendo également, les résistants de ce qu'ils font. Vous parlez de dialogue, je dirais, on va dialoguer avec qui? On ne peut pas dialoguer avec les garçons de course. Hier, c'était CNDP. Aujourd'hui, c'est M23. Si nous commettons la même erreur, ils viendront, 2-3 ans après, ils vont nous recréer encore d'autres problèmes et on aura encore des dialogues avec M24. Après, c'est M25. Non. Si dialogue il y a, il faut un préalable. Le préalable, c'est d'abord la sortie des troupes rwandaises du territoire national. C'est seulement à ce moment-là que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut dialoguer avec Paul Kagame. Parce que c'est lui, en fait, qui représente les intérêts des néocolonialistes de l'Occident pour les pillages de nos minerais dans la partie orientale. La guerre, elle est économique, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État a fait un travail monumental sur le plan diplomatique pour stigmatiser ce que fait le Rwanda et l'Ouganda dans la partie orientale. C'est connu maintenant de tout le monde. Il reste une deuxième étape, il faut des sanctions. Et quand il y aura des sanctions, Kagame va tomber comme une mangue mûre, tout simplement.